Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dans cette vidéo, nous vous proposons la traduction d'un discours du noble Cheikh Al-Koussi, qu'Allah le préserve, dans lequel il évoque avec profondeur et clarté des vérités spirituelles sur la personne du messager d'Allah, paix et salut sur lui. Ce message puissant vise à raviver l'amour, la vénération et la compréhension du rang unique de notre prophète Muhammad, paix soit sur lui, à travers des preuves du Coran, de la Sunna et des réflexions subtiles propres au cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah al-mustahiq li jami' al-mahamid. Wa salatu wa salamu ala imami kulli shakirin wa hamid wa ala alihi wa sahbihi wa kulli abid. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah qui mérite toutes les vertus. Que la paix et les bénédictions soient sur l'imam de tous les reconnaissants, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le prient. Que la paix soit sur vous, ô Seigneur, ô messager d'Allah. Louange à Allah, Seigneur de la gloire et de la puissance, souverain et détenteur de toute souveraineté, Seigneur de la majesté et de la fierté. Concernant les deux ministres du messager d'Allah, paix sur lui, il dit: mes deux ministres sur terre sont Abu Bakr et Omar, et mes deux ministres dans les cieux sont Jibril, Gabriel et Michaël, Michel. Que font donc ces ministres sur terre et dans les cieux? Et quel est le rôle du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui? Depuis presque le IVe siècle de l'Hégire, l'interprétation des savants musulmans ne va pas au-delà de ce qui a déjà été écrit auparavant. Tout ce qui est apparu après cela ne fut que note de bas de page, ou bien une tentative d'associer les manifestations de la science moderne au Coran, souvent de manière erronée. Mais personne ne s'est réellement consacré à parler du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, comme il se doit, selon sa grande valeur. Allah le décrit dans le Coran comme étant une miséricorde pour les mondes, et lui-même dit: je ne suis qu'une miséricorde offerte. Il dit également: j'ai été envoyé pour parachever les nobles comportements. Et encore: Allah m'a éduqué, et quelle belle éducation il m'a donnée. Le Coran recèle de secrets qui révèlent la valeur du messager d'Allah, paix sur lui, des secrets que, peut-être, il n'a pas soulignés de son vivant, car son souci principal était de proclamer l'unicité absolue d'Allah et d'enraciner la foi dans le cœur de ses compagnons. Lorsqu'il parlait de lui-même, il disait: pas d'orgueil, par humilité. Lorsqu'on lui proposa de choisir entre être un roi prophète ou un serviteur prophète, il choisit d'être un serviteur prophète. Il disait: je vivrai pauvre, je mourrai pauvre, et je serai ressuscité parmi les pauvres au jour du jugement. Même lorsqu'il captura un djinn dans la mosquée, il dit: j'étais sur le point de l'attacher à un pilier pour que les enfants puissent jouer avec, mais je me suis rappelé l'invocation de mon frère Sulayman. Ô mon Seigneur, accorde-moi un royaume que nul après moi ne pourra obtenir. Le messager d'Allah, paix sur lui, par humilité envers Allah et par respect pour le prophète Sulayman, n'a pas dévoilé toute la puissance et la spiritualité qu'il possédait. Comment imaginer l'imam des prophètes? Allah dit: Allah a choisi Adam, Noé, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran au-dessus des mondes, descendance les uns des autres. Et parmi tous ces élus, Allah a choisi Muhammad, paix sur lui, comme leur imam. Il est l'imam des anciens comme des derniers. Ainsi, lorsque nous contemplons la personnalité du prophète Muhammad, paix sur lui, il convient d'aborder trois aspects. 1. L'aspect humain, le modèle parfait. Allah dit: il y a en le messager d'Allah un excellent modèle pour vous.
Il a dit, « Priez comme vous m'avez vu prier. Faites le pèlerinage comme vous m'avez vu le faire. » 2. L'aspect du message, ce qu'il a reçu du ciel, le Coran, les enseignements de l'islam, les obligations et les interdictions jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. 3. L'aspect prophétique, Nubuwa, une préparation spirituelle ancienne. Le prophète dit « J'étais prophète » alors qu'Adam était entre l'âme et le corps, c'est-à-dire que son âme fut créée avant son corps, comme toutes les âmes, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, selon le hadith. Le Coran nous montre que toutes les récompenses, menaces, obligations s'adressent à l'âme, nafs, et non au corps. Par l'âme et celui qui l'a façonné. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur. Et quand Allah dit « Et j'ai insufflé en lui de mon esprit », c'est un mystère qu'on ne peut saisir, mais auquel on croit. Enfin, Allah dit « Lorsque ton Seigneur tira de la descendance d'Adam leur postérité et les fit témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Oui, nous témoignons. » Et dans un autre verset, « Et lorsqu'Allah prit l'engagement des prophètes, puis un messager viendra vous confirmant ce que vous détenez. Vous devrez croire en lui et le soutenir. » Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était déjà présent dans le monde spirituel. Tous les prophètes ont été informés de lui, ont cru en lui et ont pris l'engagement de le soutenir. Et quand Allah dit « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Cela montre que la prière d'Allah sur Mohammed est ancienne, éternelle, comme Allah est sans commencement ni fin, et aucune description ne saurait atteindre la réalité de son secret. Le secret de Mohammed est plus élevé, la lumière de Mohammed est plus éclatante, la fortune de Mohammed est plus grande, la dignité de Mohammed est plus sublime, l'âme de Mohammed est la plus noble, l'odeur de Mohammed est la plus douce, la description de Mohammed est la plus parfaite, et le cœur de Mohammed est le plus bienveillant. Que les bénédictions d'Allah soient sur lui aussi nombreuses que les atomes et les étoiles.